Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Nous allons tenter donc de vous donner un maximum d'informations pour pouvoir utiliser le plus facilement possible Catalogue AirPro. Pour commencer, vous avez préalablement évidemment téléchargé le logo vert dans un fond blanc, voilà, un C dans un gros C vert dans un fond blanc, le logo donc de Catalogue AirPro que vous pouvez télécharger donc à partir de Google Play ou si vous êtes iOS à partir de votre Play Store. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Catalogue Air qui va vous demander donc trois types de renseignements. Le premier, votre identifiant. Le deuxième, votre mot de passe. Et puis le troisième, le catalogue, voilà, sur lequel vous allez vous connecter. Une fois que l'on clique donc sur connexion, comme vous pouvez vous en apercevoir, votre catalogue va se synchroniser pour télécharger l'ensemble des images et des différentes informations qui sont liées à votre catalogue. Voilà un certain nombre d'articles qui sont, comme vous pouvez le constater, des bijoux. Alors, vous avez différents types de modes de visualisation. Le premier, ce qu'on pourrait appeler en ascenseur, et puis le deuxième par vignette. Voilà, à vous de choisir quel est le confort visuel que vous préférez. Sélectionnez un produit, voilà, n'importe lequel. Alors, je tenais à vous dire d'ailleurs, puisque vous m'entendez intenter un ordre, en fait, je suis avec Francis Boyer, qui est donc le fondateur et le créateur de Catalogue AirPro, et moi-même, François Denoyer. Donc, nous travaillons ensemble sur cet outil que nous avons le plaisir de vous présenter. Vous avez donc sélectionné un produit et vous pouvez y retrouver un certain nombre d'informations. Déjà, d'une part, vous le voyez des visuels différents sur un seul et même produit. Vous pouvez avoir une déclinaison de visuels, voilà, que ce soit en taille ou en coloris, les caractéristiques du produit, ses couleurs, ses tailles de disponibles. Voilà, comme vous pouvez aussi vous en apercevoir, vous pouvez même créer des bandeaux de promotion ou autres, pour indiquer donc à votre contact que ce produit, par exemple, actuellement est en promotion. Son prix est donc rappelé. Vous faites la sélection des produits que vous souhaitez intégrer au panier. Vous sélectionnez la quantité, bien évidemment. Une fois que c'est fait, bien évidemment, vous pouvez jouer dans l'ascenseur pour retrouver un autre produit. Un certain nombre des clients qui nous font confiance ont bien évidemment, vous vous en doutez, plusieurs centaines, voire parfois même milliers de références. Là, vous pouvez aussi faire des recherches beaucoup plus rapides, soit en sélectionnant une catégorie, ou bien dans notre moteur de recherche, où vous rentrez les premières lettres clés ou mots-clés qui vont vous permettre d'accéder aux produits concernés. Une fois la sélection des produits faite, on va dans le panier où vous retrouvez, vous voyez, ligne après ligne, votre sélection. Chose intéressante, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des remises produit par produit ou bien une remise globale. On le verra tout à l'heure dans Paramètres, vous aurez aussi la possibilité de décocher ce lien remise qui fera en sorte que vous n'aurez aucune remise à appliquer, mais votre client n'en saura rien puisqu'il recevra son bon de commande avec la colonne remise inexistante sur le bon de commande. Lorsque vous avez terminé l'ensemble de ces points, vous sélectionnez le client que vous avez préalablement enregistré dans votre base. On y sélectionne donc son adresse de facturation, son adresse de livraison si elle est conforme, ses moyens de paiement. Voilà, chèque. Alors vous avez la possibilité de sélectionner soit chèque, soit virement bancaire, soit carte bancaire ou soit espèce. Et vous pouvez aussi sélectionner, comme vous le voyez sur votre droite, un devis. Voilà, et si c'est le cas d'un devis, votre client n'aura évidemment pas à signer le document.
La date de livraison, bien sûr, et puis comme vous pouvez le voir, le numéro du document est un numéro incrémental qui viendra automatiquement. Si vous avez sélectionné 101, le prochain sera 102, etc. Votre client signe du bout des doigts. Un commentaire, voilà, est-ce que vous autorisez votre client sur un délai de paiement ou bien une particularité de livraison, etc. C'est à cet endroit que vous pouvez le notifier. En cliquant sur valider et envoyer, votre client va recevoir le bon de commande accompagné de ses conditions générales de vente. Alors vous voyez que vous y retrouvez l'ensemble des points que vous avez vus avec lui. Dans l'objet, eh bien écoutez, vous renseignez cela assez rapidement, d'autant que si vous avez votre client en face de vous, donc il sait quel est le document dont il va faire la réception. Une fois que c'est fait, vous fermez, vous êtes prêt pour immédiatement, vous êtes reset, j'ai envie de dire, pour pouvoir recommencer et aller vers un deuxième client. La partie paramètres, qui est une partie importante du moteur de votre application personnelle, et bien comme vous le voyez, si vous cliquez sur la petite roue crantée, donc le premier onglet, si je puis dire, est en tête de commande. Et bien là, vous rentrez l'entête avec votre nom, prénom, adresse, etc. Voilà, bon là, écoutez, ça fera la blague, voilà. Ensuite, le pied de page, pareil, rentrez des informations liées à votre sirène, votre code APE, votre adresse ou d'autres indications qui vous semblent importantes. L'adresse CCI par défaut, eh bien, c'est votre adresse mail sur laquelle vous allez recevoir l'intégralité des doubles de mon de commande. Donc, une adresse comptable est parfaite si vous avez un service comptable. Voilà. En cliquant sur Ajouter, donc vous validez la dite adresse. Vous pouvez bien évidemment en mettre plusieurs. Le numéro de commande, je vous le disais tout à l'heure, c'est un numéro incrémental. Donc, eh bien, écoutez, si vous mettez 1, le prochain bon de commande sera 2, et ainsi de suite. Il en va de même pour les devis. L'URL des CGU, d'accord. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ce sera un lien sur lequel vous aurez rattaché vos conditions générales de vente. Alors, votre catalogue peut ou non afficher les prix. Si vous confiez votre tablette à un client et que vous ne souhaitez pas que les prix soient affichés, et vous décochez cette case juste avant de lui remettre donc votre tablette, afficher la prise de commande, activer plus précisément, il en est de même. Autoriser les remises, comme je vous le disais, si vous décochez cela, ça n'apparaîtra pas dans le bon de commande du client. Effacer le panier après chaque commande. Et vous fermez, vous revenez sur votre page principale pour commencer à travailler. Rentrer un nouveau client est relativement aussi assez simple. Il vous suffit de sélectionner le petit bonhomme qui se trouve complètement sur le côté gauche mais à droite donc de la base. Excusez-moi, non, sur le côté droit mais à votre gauche, voilà. Donc vous aurez deux tableaux. Le premier où vous entrerez son nom, son prénom et son email. Ce sont des informations importantes et obligatoires. L'outil étant développé sous PrestaShop, donc cela vous apporte aussi une sécurité. Et en la matière, c'est important. Une fois que c'est fait, cliquez sur Ajouter. Voilà, une fois que ce sera fait, vous cliquez sur Ajouter. On a un petit problème technique puisque nous en sommes déjà à sélectionner l'adresse, mais apparemment vous ne le voyez pas à l'écran. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Et une fois que l'adresse est rentrée, eh bien vous cliquez sur Enregistrer et votre client sera prêt à être bien évidemment à pouvoir faire l'objet d'une commande de votre part. Mais bon, vous l'avez compris, vous devez préalablement sélectionner
et en tout cas enregistrer un client pour ensuite pouvoir le sélectionner. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, votre produit va synchroniser avec la base. Et vous êtes prêt pour travailler. Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos bons de commande soit sur votre boîte mail ou bien directement sur l'application en cliquant sur la petite enveloppe que vous avez pareil sur le côté droit de votre tablette. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente utilisation et de très bonnes ventes avec Catalogue Air Pro.